Bon ben voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, débrief 0-0, élimination au penalty pour l'Algérie. Alors oui, mon débrief va être un petit peu tard, je m'excuse. On était en famille, on a regardé ce match-là, on espérait que l'Algérie se qualifie. Puis bon, malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés, éliminés donc en quart de finale, tir au but, 4-2 pour les Ghanéennes après prolongation. L'Algérie quitte la compétition en quart de finale avec un but marqué, 0 but encaissé, aucune défaite. Puisque quand on perd au tir au but, c'est considéré comme un match nul. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup de choses à dire sur cette journée. Journée sportive qui est un petit peu comment dire, m'excusez pour le bruit là, mais bon, je suis pas tout seul, là, vous le savez. Donc voilà, elle était très mitigée cette journée entre l'Algérie, femme qui se fait éliminer, une petite consolation avec le rugby qui finissent troisième. Bon, bravo pour le rugby. Je n'ai pas grand-chose à dire à part ça, qu'on finit troisième et c'est dommage. Bon, mais pour cette équipe d'Algérie, eh bien c'est très simple. Voilà, nous avons beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Cette équipe du Ghana qui voilà, a eu plus de tirs, elle jouait en contre. L'Algérie a joué en possession, possession assez stérile. Manque d'envie d'aller en attaque, alors on relance bien, on arrive à conserver le ballon dans notre propre camp. On a une gardienne de but qui a été quand même très intéressante, qui a beaucoup anticipé sur la profondeur. Malheureusement, l'attaque c'est faible. On a eu une belle opportunité en début de match avec Lina Boussaha qui se retrouve en face à face et elle fait un tir complètement molle. Et ça a été un problème. Et c'est dommage. On a ensuite, voilà, on a eu quoi? On sent le niveau. On a quelques joueurs où ça allait. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas marché avec tout le monde. Après, on rate beaucoup. Elles sont lentes pour aller vers l'attaque. Il n'y a pas assez de transition. On dirait qu'elles n'osaient pas. Elles étaient mitigées. Est-ce qu'elles attaquent? Elles n'attaquent pas. Et conditions physiques, c'est faible. C'est faible. Combien de fois elles étaient devant les Ghanéennes et elles se font rattraper? Non, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas espérer. Elles se retrouvent en position de face à face et elles ratent. Comme ça, elles arrivent même, elles se font rattraper. Honnêtement, c'est un problème. C'est un problème, les amis. Et j'ai l'impression que, bah, voilà quoi. On a manqué le coche. On a manqué le coche et on a raté une opportunité de bien terminer. Laura Muller est rentrée, Morgan Iken est rentrée, Nihan Naili est rentré, Wassila Alouache sont rentrés. Il aurait dû faire rentrer plus de gens. Il avait 5 changements, il aurait pu faire 5 changements. Il a rajouté un autre en prolongation. Il avait 2 choix encore qu'il pouvait faire en prolongation. Il n'en a pas fait. Après, je ne sais pas qui il aurait pu faire rentrer. Wissam Bouzid, Nakhli, Fiman Shbal, Emma Smaili, Léa Souizik, Abadou. Je ne sais pas. Hein. Honnêtement, je ne les connais pas toutes, mais à un moment donné, il fallait mettre toutes les cartes. Peut-être que s'il veut rentrer des joueuses fraîches, je ne sais pas si ça se dit, là, mais bon, des joueurs qui n'ont pas beaucoup, qui ne sont pas épuisés parce que les filles étaient épuisées à la fin. Et bravo à elles. Puis moi, je veux mettre un petit commentaire là. Si vous commencez là dans les commentaires à me dire ouais, elles étaient nulles, je sais pas quoi. Ok, elles manquent de beaucoup de choses. N'oubliez pas que le football féminin n'est pas aussi développé que le football masculin. Et vous le savez, les amis. Vous le savez comment ça fonctionne. Soyez honnête avec vous-même. Tout ce qu'on espère, c'est que ces Algériennes-là vont, et le championnat algérien va être investi, on va pouvoir avoir des infrastructures, de la compétence, de la formation, accompagner ces filles pour qu'elles fassent un sport qu'elles aiment et surtout développer un peu plus le côté professionnel du football féminin, même si c'est difficile en Afrique, on le sait. C'est pas aussi développé qu'en Europe, on le voit, hein, on le voit, hein, sans aller nous faire des comparaisons avec masculin, féminin, c'est pas le sujet, les amis. Le sujet, c'est qu'en Europe, le foot féminin est beaucoup plus développé que le foot masculin. Déjà, les stades sont vides. On a l'impression que voilà, on fait des Coupes d'Afrique, c'est bien, on développe un peu, mais c'est pas encore plein. Bon, peut-être que si on aurait été en demi-finale, on aurait un Algérie-Maroc, peut-être là, ça aurait été plein. On ne sait pas. Bref. Voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle perd au penalty. Je trouve que l'arbitrage n'était pas bon.
Il n'était pas bon, l'arbitrage. C'est dégueulasse. Parce que la vérité, les amis, c'est que n'importe quelle faute, c'était sifflé. Il se faisait enlever le ballon, c'était terminé. Il y a des coups de sang. Quand même, là. Il y a des coups de sang, puis il y a une autre, elle fait des reprises de judo sur l'Algérienne. Et combien de cartons jaunes pour le Ghana? Il y en a eu 2, on en a eu 3, alors qu'on a fait beaucoup moins de fautes qu'elle. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est ça que j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Marine Deffer et Inès Belloumi qui ont raté leur penalty. Laura Muller et Sofia Gelati qui ont marqué. Très bien. Mais la gardienne n'a pas arrêté. Des tirs puissants. Nous, on n'a aucun tir puissant. Physiquement, on s'est fait quand même bouger. Techniquement, on a eu quand même au début un peu de débordement technique. On a senti aux prolongations qu'elles étaient fatiguées, mais... Et Lina Boussaha, là, tu as raté l'occasion qu'il ne fallait pas rater. Là. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis fier de ces Algériennes. Parce qu'elles ont fait très très belles choses. On sent que Farid Benstiti a travaillé avec. Maintenant, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Il faut faire plus. Et puis bon, j'aurais aimé qu'on affronte le Maroc. Qu'on ait un petit derby maghrébin en plus de celui de la Tunisie. Mais c'est pas grave, vous savez. Quart de finale, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de se qualifier tout le temps en Coupe d'Afrique. Et là, prochaine Coupe d'Afrique qui s'en vient en 2026, vous savez quoi? Là, elle va être très intéressante. Parce que cette Coupe d'Afrique-là, il y aura, je pense, si je ne me trompe pas, à la Coupe d'Afrique, on va être toujours... je pense qu'on va être toujours 10, 12, on va être 12, oui. Et en plus d'être 12, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que la Coupe du Monde, elle est qualificative pour cette Coupe d'Afrique. Et ce qui est vraiment bien, c'est que nous avons la possibilité de se qualifier dans une Coupe du Monde où il y aura plus d'équipes africaines qui peuvent être qualifiées. Et là, on a peut-être une chance de se qualifier parce qu'on peut finir dans les 5 premiers, je pense. 5 premiers ou 6 premiers, on est qualifié. Là, ça pourrait être bien. Ça pourrait être très très bien, même, je dirais. Parce que là, si on prend les éliminés, on connaît toutes les équipes qui sont éliminées. Le Sénégal est éliminé, la Zambie est éliminée, le Mali est éliminé et le Ghana est éliminé. Il faut savoir que on est meilleur que le Mali et le Sénégal. Et la Zambie a fini combien, la Zambie? La Zambie avait 7 points. Dites-vous qu'on est 6e. On est 6e d'Afrique. C'est bien. 6e d'Afrique. Si tu fais la Coupe du Monde en 2027, là je vais vous chercher ça tout de suite. Coupe du Monde en 2027, il y a 32 participants. Et sur les 32 participants, les amis, dans les équipes qualifiées, il y a 4 à 6 places en Afrique. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y aura probablement les 4 premiers de demi-finale qui vont se qualifier. Puis ensuite, on aura les 5e et 6e qui joueront, je pense, des barrages face à probablement l'Amérique du Nord centrale ou l'Europe ou l'Océanie ou l'Amérique du Sud. Pourquoi pas? Sinon, on peut aller chercher la demi-finale. Donc voilà, il faut encourager ces Algériennes. Elles se sont battues dans une Coupe d'Afrique où il y a eu toutes les polémiques qui étaient tout un mensonge. Elles ont eu la pression, elles se sont qualifiées en quart de finale. C'est très bien, c'est une bonne performance. C'est une très bonne performance d'être allé en quart de finale. Pour la première fois, elles sortent de la compétition sans perdre un match. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'elles fassent? Elles ont perdu au penalty, c'est comme ça. Hein. C'est dégoûtant. Moi, honnêtement, j'aurais aimé qu'on ait une demi-finale, parce qu'après tu perds en demi-finale, tu as la 3e place, tu peux aller chercher une médaille. Franchement, je suis sûr que s'il y aurait eu une demi-finale et qu'il y aurait eu quelque chose, on aurait peut-être eu un peu plus d'intérêt de la part de la fédération. On aurait eu d'intérêt encore plus sur la compétition. Et là, je trouve que déjà, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au football féminin. Et vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser au football féminin, surtout quand c'est votre pays qui joue. C'est important. Ça reste l'Algérie. Hein. Elles n'ont rien de moins d'Algériennes ou d'Algériens que les hommes. Alors oui, on s'intéresse plus au football masculin, c'est normal. Mais il faut s'intéresser aussi au football féminin, au moins pour une Coupe d'Afrique. On s'intéresse bien au JO à tout le monde. On est content quand une athlète gagne une médaille d'or. On fait la même chose pour le foot. Oui, c'est moins intéressant parce qu'il y a moins d'investissement, il y a moins d'argent qui est fait pour elles. Et regardez comment elles nous ont honorés. Ben, je pense qu'elles mériteraient d'avoir plus. Voilà, c'est le message que je
que je veux faire passer pour les instances du football algérien qui développe plus le football féminin. Ça a déjà commencé, c'est très bien. Avoir mis Farid Benstiti, continuons comme ça. Bref, les gars, je suis dégoûté, mais écoutez, voilà, c'est pas grave. On est fiers de nos Algériens. Bravo à vous. Et bon, les demi-finales, ça va être, ça va être Afrique du Sud, Maroc, Nigeria et puis le Ghana. Donc, un petit peu, quelque part, c'est un petit peu la logique. Hein. La logique serait qu'une finale soit Maroc entre Nigeria et Afrique du Sud. Moi, je pense que ça va être Nigeria-Maroc la finale. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Tahel Jazair, les amis. Merci.